Bismillah. Dwellin introduisit Alagan dans une vaste salle tendue de moustiquaires. D'imposantes vasques exhalaient des parfums capiteux qui dissipaient les remulgues du marais. Les murs s'ornaient de trophées hideux, têtes de démons saisies dans des expressions parfaitement effroyables, qui composaient une mosaïque à même de semer le doute et la terreur dans le cœur le plus endurci. Dans la lumière incertaine, il semblait qu'un soupçon de vie brûlait encore dans leurs prunelles vitreuses et que leurs ombres mouvantes s'allongeaient à dessein sous les pas du voyageur. Père, lança Dwellin, je te présente Sir Alagan Usher, de Perth, que j'ai pris la liberté de conduire devant toi. Derrière les voiles, un personnage indistinct se redressa légèrement, comme tiré de sa somnolence. Un sire, marmonna-t-il d'une voix fluette. Ce manant, où l'as-tu déniché? Je l'ai rencontré non loin de la borne ouest, père. Il m'a fait part de son désir d'affronter l'épreuve, et n'ayant pu l'en dissuader, j'ai pensé qu'il vous distrairait. Il est fort prétentieux. Alagan ravala sa vexation. Le comte Ostran laissa échapper un rire acide, pareil à un grincement de dents. L'épreuve? Regarde autour de toi, prétendant. Contemple ce tableau de chasse. Ces têtes me furent rapportées par tes plus illustres devanciers, dont les noms occupent désormais une place enviable sur le cadastre des puissances. Elles témoignent de la terreur qui règne en ce marais. Je trouve cruel de décapiter un démon, se contenta de répondre Alagan. À mon sens, prendre son cœur suffit, car cela lui permet de revenir plus tard à la vie. Un ricanement accueillit sa théorie. Un bras démesuré, recouvert de duvet gris, écarta la gaze pour saisir un fruit dans un panier posé sur les marches. À la clarté des torches, Alagan distingua furtivement un crâne chauve, veiné de mauve, un faciès répugnant, et la pomme disparaissant dans une bouche gigantesque aux dents inégales. Comment être aussi laid a-t-il pu donner naissance à jeune fille aussi belle, songea-t-il. Crois-tu, poursuivit Ostran, qu'un démon pareillement traité en éprouverait de la reconnaissance? Non pas. Il reviendrait des 100 strates mécontents d'un si long voyage et chercherait à te rendre l'appareil. Quel maître de magie a pu t'enseigner scrupules aussi ridicules? Hartford de Glenfergus? Melot d'Inamon? L'illustre Wallace Pendergast, qui sut se grandir aussi haut qu'une tour pendant les guerres oubliées. Le comte Ostran rit si fort que les moustiquaires se gonflèrent autour de lui comme les voiles d'un navire. Oui, oui, très drôle, décidément. Quel fief et menteur! Pendergast s'est retiré et d'ailleurs, il n'a jamais eu le moindre élève. Soit, je t'accepte sous mon toit jusqu'à ton départ. Pour autant, tu ne dois pas déroger à l'usage et payer la dîme. Alagan laissa tomber quelques pièces d'or dans la corbeille de fruits, cachant soigneusement le reste de la dot sous sa chemise. Je n'ai rien d'autre, j'ose croire que cela suffit. Ostran se pencha légèrement en avant et tendit un doigt rapace en direction de l'épée. Ne serait-ce pas une lame d'ambre que tu portes au côté, jeune homme? Une de ces armes que l'on forgeait jadis sous les ténèbres? Une pièce rare? Un héritage, répondit Alagan, sans daigner assouvir plus avant la curiosité du comte. Celui-ci replia son bras déçu. Assiste au banquet donné en l'honneur du retour victorieux d'Artus Gander. Du moins, tu sauras distraire mes hôtes avec tes sornettes. Comment? S'écria Dwellin. Sir Artus est revenu? Certes, ma fille, et je vois ton émoi que tu ne l'as point oublié. Il m'a rapporté une fort jolie tête pour ma collection. Il n'héritera pas moins du plus grand domaine de l'Ouest, et m'est d'avis qu'avant longtemps il sera désigné comme régent. Son nom brille déjà au sommet du cadastre, et les astres lui sont favorables. Je vais de ce pas lui souhaiter la bienvenue. Voilà une sage attitude. Il vaut mieux que son ami, ce Minalgan Skun, qui ne cesse de te tourner autour ces derniers temps. Quant à toi, Alagan Usher, jouis des derniers instants que la vie t'accorde. Mange et bois à volonté, qu'au moins les démons ne regrettent pas de te croquer. D'un geste indolent, il signifia que l'entretien était terminé. Votre père ne daigne-t-il jamais se montrer à ses visiteurs? S'enquit Alagan en suivant Dwellin à travers un dédale de couloirs humides. Il est très méfiant et ne se déplace guère hors de ses protections personnelles. Les moustiquaires? Dwellin se garda de répondre. Ils entrèrent dans une salle à manger où une joyeuse compagnie faisait ripaille.
Un orchestre d'instruments à vent jouait des airs de cour, d'accords servantes circulaient entre les tables, débordant de victuailles, remplissant les gobelets et animant les conversations. Chacun semblait avoir à cœur d'oublier dans le vin l'angoisse du départ prochain. Une dizaine d'apprentis, dévisés près de la cheminée, jetèrent au nouvel arrivant un regard curieux. Alagan s'installa à l'écart, dans l'ombre d'un pilier, Dwellin allait l'abandonner à son sort, mais il la retint fermement par la main. Restez, je vous en prie. Je crois que je vous aime, et je crois que vous m'aimez. Je viendrai du marais et vous emmènerai loin de cette puanteur si vous consentez à m'attendre. Je connais une tour accrochée au flanc d'un éperon rocheux qui domine un loch au reflet d'émeraude. Son ombre s'étend sur un domaine plus vaste que vous ne sauriez imaginer. Vraiment, où se trouve ce palais? Je l'ai souvent survolé en rêve. Il sera vôtre, et j'y ferai brûler les parfums les plus rares. Vous serez sous mon ciel, et mon étoile ne pâlira que lorsque vous lèverez les yeux vers elle. Encore une de vos inventions. Je ne dis jamais rien que je n'accomplisse. Suivons mon conseil, Alagan Usher. Retournez sur vos pas et lâchez ma main. De mauvaise grâce, il consentit. Près de la cheminée, un chevalier de haute taille, à la crinière rousse, vêtu d'un pourpoint argenté, tendit son gobelet dans leur direction. Dwellin esquissa une révérence étudiée. Cette attention marquée parut gonfler le cœur du chevalier, car il reprit le récit qu'il avait entamé à l'intention de ses admirateurs d'une voix plus forte. Je l'ai contourné et saisi par le cou. Vous m'imaginez accroché à ce diable, allez là, rageant et trépignant. Au moment où ma dague l'a transpercé, il m'a envoyé valser à 1 mille de là. Je crus ne jamais pouvoir me remettre sur mes jambes. N'as-tu pas essayé de le soumettre par un enchantement? Lui demanda un jeune apprenti. Quel ignare! La légende dit vrai, ami. Aucune magie n'accourt dans le marais. Trop d'obscurité ou de charme du passé. Je ne sais, mais les formules tombent des lèvres sans vie. Songe-y, et ne perds pas ton temps à t'y essayer. Seule la force et l'audace te permettront de vaincre. Cette dernière phrase inspira Alagan une moue méprisante qui ne passa pas inaperçue du beau parleur. Pour autant, il porta avec les autres un joyeux toast. C'est lui, Artus Gander, s'enquit Alagan. Son père règne encore sur Kilmarrock, le plus grand domaine de l'Ouest, mais il est vieux et Artus ne tardera pas à lui succéder. À votre place, je ne lui chercherai pas querelle. Telle n'est pas mon intention. Je vous quitte, Alagan Usher. Non pas, attendez, rien qu'un instant. Vous pensez sans doute que j'ai l'esprit dérangé, mais vous ne me connaissez pas. Un échanson emplit son gobelet d'un vin clair. Il s'en saisit et exécuta une passe magique au-dessus avant de le tendre à Dwellin. Si nous devons nous séparer à jamais, buvez ceci, et vous serez mienne pour toujours. Elle le dévisagea avec stupeur. Avez-vous entendu ce que vient de déclarer Sir Artus? Aucune magie n'accourt ici. Dans ce cas, que redoutez-vous? Ce vin est des plus ordinaires. Rappelez-vous, pour avoir demandé assistance au noble chevalier que je suis, vous me devez un gage. Par défi, la jeune fille saisit la coupe et y trempa ses lèvres avant de la reposer lentement. Suis-je supposé tomber dans vos bras à l'instant? Railla-t-elle. Si c'est le cas, je crains que votre charme n'ait pas opéré. L'effet tarde parfois à venir, mais il vient toujours. Je crois en effet que vous êtes fou. Adieu. Cet homme vous manque-t-il de respect, dame Dwellin? Artus Gander s'était glissé près d'eux à l'improviste. Il avait sans doute surpris la fin de la conversation, car il fixait sur Alagan un regard lourd de menace. Celui-ci le soutint sans broncher. Nullement, sir Artus. Voici Alagan Usher, de Perth. Nous nous sommes rencontrés tantôt, et nous nous disions adieu. Quel est ce tour avec le vin? S'enquit Gander d'un ton soupçonneux. Un simple jeu, répondit Alagan. Vraiment, dans un gobelet. L'orchestre entonna un vieil air que Dwellin se mit à fredonner avec la légèreté d'un enfant. Oh, je raffole de cette chanson. M'invitez-vous à danser, messire? Gander ne fut pas dupe de la diversion, mais pour rien au monde il n'eût laissé passer l'occasion. Vous savez que je ne puis rien vous refuser, ma douce. Dwellin posa doucement sa main sur le bras tendu, non sans couler un regard malicieux vers Alagan. Celui-ci se renfrogna. Il suivait un moment des yeux le couple qui évoluait gracieusement, en échangeant des saluts galants, puis rageusement, il but le reste du vin et se perdit dans la contemplation des gouttes qui perlaient au fond du verre, maintenant presque noir, semblable à des larmes de sang. Minalgan Schoon n'était pas au jeu.
Son regard distrait, ses gestes nerveux, attestaient qu'il avait l'esprit ailleurs. Profitant de la situation, son camarade ramassait invariablement la mise et manifestait chaque fois une joie puérile en battant des mains. Willard Asperat, gros garçon au trait flasque, aux cheveux ras, presque jaunes, nourrissait une passion pour le jet-ski, ne se séparait jamais de son sac de figurines, et à chacune des étapes qu'il avait conduit jusque chez le comte Ostran, n'avait cessé d'organiser des parties avec des partenaires de rencontre. Il abattit une nouvelle séquence. Feu, torrent, montagne. Scone ne disposait que du vent en dernière main. Il abattit avec agacement sur le feu, qui s'éteignit, mais comme il était prévisible, le torrent emporta son vent et la montagne l'ensevelit. Asperat se tenait les côtes tant il riait. Scone, mon ami, décidément tu as la tête ailleurs. Il te suffisait d'intervenir, barrage et vent, pour contrarier mon offensive, et peut-être t'aurais-je concédé le nul. Imagine que nous ayons joué pour de bon, en exerçant les pouvoirs magiques qui peuvent à loisir modifier les pièces. J'aurais ta bourse dans ma poche. Il eut un soupir de regret et leva les yeux en direction des étoiles trop lointaines. Hélas, ici ces maudits astres sont presque aussi usés que mes pauvres semelles. D'un revers de main rageur, Scone balaya la table. Au diable! Allez, là, ce jeu stupide. Asperat s'empressa de ramasser ses précieuses figurines. Tu pourrais faire attention. Elles ont été sculptées dans l'ambre le plus pur et m'ont coûté une fortune. Scone se leva et jeta un œil par la fenêtre. Le marais s'étendait à perte de vue, veiné de passerelles branlantes et mangé par la brume vénéneuse. Un frisson lui parcourut l'échine, songeur au péril qui menaçait dans ces replis d'obscurité malsaine, lui donnait la nausée. Cesse donc de t'agiter, maugréa Asperat. Tu devrais garder tes forces pour affronter l'épreuve. Cela te va, à toi, rétorqua Scone. Tu n'as pas été humilié devant ta fiancée. Ma haine poursuivra ce démon jusqu'en enfer. Tu es mort, Alagan Usher, tu es mort. Dwellin n'est pas encore ta fiancée, et j'ai même entendu au banquet une rumeur persistante selon laquelle le comte guignerait plutôt pour gendre notre joyeux compère, le maintenant célèbre Artus Gander. Je le comprends. Il sait où sont ses intérêts. À n'en pas douter, Artus sera le prochain régent. Scone se tourna vivement. Qu'est-ce à dire? Tu cherches à m'échauffer la bile? Durant l'absence d'Artus, j'ai obtenu des gages du comte, et plus encore, sa fille n'a point repoussé mes avances. Il me la donnera. Mais ce n'est pas le problème du moment. Je dois d'abord venger l'affront qui m'a été fait. Tu es concerné ainsi, Cartus. N'avions-nous pas conclu que tout devrait venger celui d'entre nous qui serait insulté? Au nom de notre association, au nom de la fraternité des damnés. Asperat soupira. Il aurait préféré oublier ce point de leur règlement. La fraternité des damnés est un serment de novice et nous n'en sommes plus. Désormais, nos études sont terminées et nous sommes chacun sur le point d'accomplir nos destins. Artus est déjà revenu. Quant à toi, tu ne peux différer davantage ton départ. Scone s'entêta. Non pas. Nous n'avons pas rompu l'alliance. Nous avons fondé la fraternité pour nous protéger mutuellement. Tel était notre serment sacré, notre pacte éternel. Éternel? Comme tu y vas. L'éternité n'existe pas, ami. C'est un songe. Et plus tôt tu seras parti dans le marais, plus tôt tu en seras revenu. À moins bien sûr que l'épreuve maintenant t'effraie. Piqué au vif, Scone se pencha vers lui avec une expression menaçante. Tu me traites de couard? Je n'ai pas dit cela, apaisa Asperat, en caressant le sommet de son crâne d'un geste étudié. Cependant, mon avis est que tu as beaucoup tardé. Quand tes fleurettes à la fille du comte ne te hissera pas bien haut sur le cadastre. Les conjonctions n'étaient pas favorables. Ah, je m'étais pourtant laissé dire. Tu en parles à l'aise, tu ne pars pas, toi. J'ai renoncé à la magie pour le commerce. Je ne vous ai accompagné ici que par fidélité à la fraternité. Ensuite, je m'en irai. Scone donna un coup de poing sur la table. Je veux que nous mettions le sort de ce Usher en voie. Je veux qu'il soit châtié pour son impudence. Par sa faute, j'ai la gorge au feu. On ne dira pas, laisse cet idiot, il n'en vaut pas la peine. Quand il était près de moi, j'ai senti son pouvoir. Ce n'était pas un pouvoir ordinaire, et même, je crois que je n'en ai jamais rencontré de tel. Et son épée, je parierais qu'il s'agit d'une lame d'ambre. Asperat leva les yeux au ciel. Je l'ai croisé tantôt, et n'ai rien éprouvé de tel. Il prétend, à qui veut l'entendre,
qu'il a été l'élève de Pendergast, ce qui est sûrement un mensonge. À mon avis, il a étudié seul, dans les livres, sans maître pour le guider. On assure que c'est un tricheur, un menteur, un voleur. Le marais n'en fera qu'une bouchée. Gander sera sûrement de mon avis. D'ailleurs, le voici. Il salua le chevalier roux avec une déférence outrée. Bienvenue au seigneur de l'Ouest et futur régent. Agacé par cette démonstration, Gander haussa les épaules. Il se versa du vin dans le gobelet de Skun et but en le fixant dans les yeux. Encore là, Minalgan, s'enquit-il lorsqu'il eut essuyé sa bouche d'un revers de main. Je te croyais parti. La conjonction n'était-elle toujours pas favorable? Skun préféra ne pas relever l'insinuation. Il avait noté le changement qui s'était opéré chez son ami depuis son retour du marais. Il en concevait une certaine amertume. Artus ne lui adressait presque plus la parole, jusqu'à éviter sa présence. Qu'advient-il de nous? Grommela-t-il. De la fraternité des damnés? Nous ne sommes plus des enfants, répliqua Gander. Tu donnes trop d'importance à nos vieux pactes. À ce propos, je suis venu vous annoncer mon départ. Mon père se meurt. Je dois retourner chez moi plus vite que je ne l'avais prévu. Pas si vite, s'exclama Skun. Il était convenu que le premier des deux à revenir attendrait l'autre. Tu as par trop différé ton départ. Belle solidarité. Gander le toisa d'un regard venimeux. C'est toi qui parles de solidarité, toi qui n'as cessé de faire le joli cœur auprès de Dwylin, sitôt que j'ai eu le dos tourné. Sa main était libre. De quel droit pouvais-tu m'en défendre? Peu importe. D'ailleurs, tu peux abandonner tes projets. Et pourquoi donc? Se hérissa Skun. Je suis un aussi bon parti que toi. Mon domaine de Kinlochleven m'attend, qui contrôle une bonne partie de la côte, te privant de l'accès à la mer, hein? Gander reposa doucement son gobelet. Dwylin m'a été officiellement promise par son père, après le banquet. Si tu ne t'étais enfermé ici pour ruminer, tu l'aurais appris de tes propres oreilles. Minalgan resta bouche bée. Quoi? Mais elle, qu'a-t-elle dit? Que crois-tu? Elle a donné son consentement. J'ai la faiblesse de croire qu'elle nourrit un sentiment sincère à mon endroit. Elle ne cherche qu'à s'évader de cet endroit maudit, où tout pue. Elle se donnerait un démon si elle était certaine de pouvoir fuir. Gander s'approcha dangereusement de lui. Prends bien garde à tes propos. Oh là, mes amis, intervint un ton Asperat, nous n'allons pas nous quitter en mauvais termes. Skun fourragea dans sa tignasse avant de partir d'un éclat de rire. Bah, eh bien, soit. Je te demande pardon. Cela ne résout pas mon problème. J'ai été offensé tantôt par une canaille, je réclame sa mort, au nom de notre amitié et de notre pacte indéfectible, au nom de la fraternité des damnés. Asperat décrivit avec son doigt un cercle significatif au-dessus de sa tête. C'est son idée fixe. Skun le transperça d'un regard soupçonneux. N'aurais-tu pas quelques raisons personnelles de ne point te mesurer à cet avorton? Une crispation nerveuse tordit le coin de la lèvre d'Asperat. Les joueurs de Jezgil sont liés eux aussi par une certaine fraternité. Hors du jeu, j'entends. J'entends moi que vous bafouez votre serment. Nous sommes les trois de la fraternité des damnés. Tous doivent venger celui d'entre nous dont l'honneur a été sali. Gander soupira d'un air las. À ses yeux, ce vieux pacte n'avait plus aucun sens. Déjà, son esprit se tournait vers les hautes responsabilités qui l'attendaient à Kilmarnock. Aussi, la perspective de se compromettre dans une vengeance sordide le rebutait fortement. Tu me dois cela, insista Skun. Tu me le dois. Comment se nomme l'infortuné qui a attiré ta colère? Interrogea-t-il. Alagan Usher, un prétendu magicien qui vient de Perth. Il a failli me trancher la gorge. Gander se figea. Usher, ce jeune pharaon qui est arrivé tantôt. Exactement. Ridicule, désapprouva Asperat. Il ne survivra pas au marais. Sous le regard venimeux de Skun, il s'empressa de corriger. Mais bon, si vous êtes d'accord, je n'opposerai pas mon veto. J'ai reniflé une bourse d'or sous sa chemise. J'ai justement besoin de fonds pour acheter certaines maisons de jeu à perte. Je suggère toutefois que nous n'agissions que s'il revient vivant de l'épreuve. Pourquoi attendre? S'insurgea Skun. Il a raison, approuva Gander. S'il échoue, nous n'aurons pas à nous salir les mains. Mais s'il réussit, s'il parvenait à prendre le cœur d'un démon, Gander voit juste, acheva Asperat. Tu ferais d'une pierre deux coups, ami Skun, en lavant l'affront et en évitant l'épreuve. Comprends-tu? Le visage de Skun s'éclaira. Nous lui volerions son étoile? Bien sûr. Comment n'y avais-je pas pensé? Fasse le sort qu'il réussisse. Oh oui, suprême vengeance. Je lui prendrai le fruit de sa quête. Mais n'existe-t-il aucun risque après?
Si celui qui a conquis le cœur et façonné l'étoile périt, tu n'as aucune raison de craindre quoi que ce soit. Ton étoile ne brillera pas moins et les pactes se scelleront pareillement. Mais l'usage défend que des prétendants se portent atteinte, et Ostran, qui devine chaque mouvement sur son territoire, ne manquera pas d'être informé. Aspérate se versa un verre de vin. Il ne suffira d'acheter son consentement. Je gage qu'une belle lame d'ambre apaisera ses scrupules. J'ai remarqué avec quelle insistance il m'en parlait encore tantôt. Alors c'est dit, exulta Scone. Nous allons dépouiller Usher jusqu'aux os. Cette justice me plaît. La mort est votée, selon les usages de la fraternité des damnés. Rendons notre justice. Rendons notre justice, répétèrent les deux autres en trinquant.